Et coucou, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais très très bien. Bon, allez, on y va et on va regarder ce qui va t'arriver. Hein. Dans quel domaine, etc. Bref, allez, on y va. Évolution. Une évolution doucement mais sûrement. Alors, bougez pas. Alors, évolution. Mais j'ai 7 cartes. Et bah, 7 cartes ne me plaît, non, me plaît pas. Non, me plaît pas. Cette carte ne me plaît pas. Non. Parce que elle est à côté de ton évolution. Et vu qu'elle est à côté de ton évolution, peu importe dans quel domaine tu veux évoluer, cette carte à côté ne me plaît pas. Non. Et je vais te dire pourquoi ça ne me plaît pas. Je te montre. Là, tu as ton évolution de vie. Peu importe d'ailleurs dans quel domaine tu veux évoluer. Et à côté, tu as ça. Ce qui veut dire que dans un domaine de ta vie, voire plusieurs, tu veux avancer. Mais de toute évidence, tu ne vas pas ou tu ne évolues pas comme tu le devrais. Pourquoi? Alors, il faut creuser. Non, parce que c'est pas tout de dire oui, tu vas avancer, oui, tu vas évoluer. Mais si tu te retrouves face à un mur, eh ben, il faut que tu te demandes pourquoi. Si tu devrais avancer mais que tu n'avances pas et que tu fais tout ce qu'il faut pour avancer et que ça marche pas, ah ben, il y a bien quelque chose. Ça vient bien de quelque part. Alors, si par hasard, admettons, je vais te dire moi tout ce qu'on me dit. Mais ça, mais il faut se poser les bonnes questions, prendre le temps, réfléchir et ne laisser rien au hasard. Tu comprends? Alors, on va y aller doucement, mais sûrement. Là, j'ai la fatalité, mais quand elle est pas bonne. Bon, quand par exemple, mais écoutez, je vais vous dire tout ce qu'on me dit. Ah, parce qu'il y a, ah, mais là, je vois plusieurs cas. Ah, mon Dieu, je vois pas un cas. Non, non, non. Moi, alors écoutez bien. Là, d'un côté, nous avons tous les célibataires. Tous les célibataires. C'est ce que c'est le mot. Et c'est le mot célibataire, qui n'a personne dans sa vie, qui ne parle à qui ne voit personne d'un point de vue plus que, je sais pas comment vous expliquer. Quand vous êtes célibataire, normalement, quand on est célibataire, il y a ceux vraiment, qui n'ont vraiment personne dans leur vie. Personne, hein, personne. Après, tu peux, par exemple, en tout bien, tout honneur, oui, en tout bien, tout honneur, discuter, soit avec des hommes, soit avec des femmes. Hein, voilà. Tout dépend qui tu es. Bon, parce que si tu es un mec, un homme, et que tu es un homme hétéro, tu peux discuter en tout bien, tout honneur avec femme. Ouais, mais soit en amitié, soit des connaissances, soit pour ceux qui travaillent, soit aux courses. Bon, mais il y a rien. Il y a rien entre vous. Ouais, tu comprends? Bon, pour des mecs, en premier lieu, par exemple, hétéros. Mais c'est pareil pour des mecs gays. Bon, on se comprend.
Mais du coup, c'est pareil pour les femmes. Bon, voilà, hein, tu vois ce que je veux dire. Voilà, eh ben, ceux et celles qui vraiment, mis à part si vous travaillez dans de la mixité ou discussion amicale sur les réseaux ou oh tiens le hasard fait bien les choses, je sais pas, on va te demander un renseignement, je sais pas que tu sois à pied, en bagnole ou ce que tu veux, vous savez pas où aller cette rue ou ça bon, ou aux courses, ça arrive. Ah, moi ça m'a déjà arrivé hein. De d'être à la caisse et par exemple de parler avec le caissier, oui. Ou derrière moi déjà, ah bah on se comprend j'espère. Bon, mais mis à part ça, eh ben que tu n'as pas un chéri homme ou femme nulle part, ni chez toi, ni sur les réseaux, et que ah ben du coup tu n'entretiens aucune amourette, ni dans la vraie vie, ni sur les réseaux ou ailleurs. Hein, voilà, on se comprend, j'espère. Non, parce qu'il y en a, ils confondent de tout. Hein. Voilà, bref, voilà. Donc cela, en premier lieu, pour commencer. Non, parce qu'il y a d'autres cas. Ouais, d'autres cas qui suivront. Et pour cela, que vous soyez d'ailleurs des hommes ou des femmes, ben, posez tous la même question. Hein. Ah, si, posez tous et toutes la même question. Eh bien, quand c'est que le divin universel, quand est-ce que les anges, quand est-ce que les archanges vont m'envoyer l'homme ou la femme de ma vie? Ah ben, que tu connais pas encore. Il y en a plein. En France et sur la terre entière. Alors où je vous parle. Et même hier, et même avant-hier. Bon, bref. Bon. Et pour cela, ah bah, toujours pas, hein. Alors pourquoi? Ah ben, c'est que là-haut, dans le ciel, très haut, ils pensent. Alors ça va, ah ben ça va pas vous plaire. Non. Ils pensent qu'il y a certains hommes et femmes, avant qu'on vous envoie l'homme ou la femme de votre vie, ben que vous avez d'autres choses à faire dans votre life. Ah ben écoutez, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. Ah ben ça, il y en a, ils pensent que là-haut, pour certains hommes et femmes en particulier, qui sont seuls et qui n'ont toujours pas rencontré l'homme ou la femme qui leur correspond, là-haut, ils vous disent que tant que vous n'aurez pas évolué dans d'autres choses, ouais, pour certains, et d'autres réglé certaines choses ultérieures dans votre passé, eh ben, ils ne vous enverront pas l'homme ou la femme en amour. Ah ben, et vous pouvez essayer. Eh ben, essayez. Mais il y en a, ils essayent. Ah, mais si, il y en a, ils essayent. Comment? Ben, ils draguent. Ils draguent. Ben, des hommes, des femmes. Et à chaque fois, c'est un fiasco. Et à chaque fois, ça finit hein, par la conclusion d'une rupture. À tous les coups, pour certains. Ah, et certaines, si. Alors, ben, ou vous me croyez, ou vous me croyez pas. Mais il y en a plein comme ça. Et bien entendu, il y en a qui vont dire, ouais, mais qu'est-ce que je pourrais avoir à faire? Qu'est-ce que j'ai à faire dans ma vie personnelle? Oui, dans votre vie personnelle. Qu'est-ce que j'aurais bien à faire dans ma propre vie pour qu'on m'envoie l'homme ou la femme de ma vie? Ah ben ça, c'est à vous de voir. Hein. Mais ils pensent pour certains et certaines que vous devez d'abord évoluer dans certains domaines de votre vie pour que ensuite ils t'envoient ton prince charmant ou ton prince charmant ou ta princesse. Il y en a, pas beaucoup. Et pour d'autres qui ne sont pas les mêmes, je préfère vous le dire,
vous avez des choses à régler dans votre passé. Et tant que vous ne réglerez pas des choses de votre passé, qui eux là-haut, ils pensent que vous devez réparer des choses dans votre passé. Réparation de choses de votre passé. Alors là, il y a deux cas. Deux cas. Ah ben, deux cas. Ceux qui sont persuadés que ils n'ont rien à réparer concernant, ah ben, soit avec un homme, soit avec une femme, même parfois les deux. Et ceux-là, ils sont convaincus qu'ils n'ont rien à réparer. Réparation. Réparer certaines choses que soit vous avez fait à d'autres ou que d'autres vous ont fait. Mais tant que ça ne sera pas réparé, soit d'un côté ou de l'autre, votre vie amoureuse sera toujours un fiasco. Pour certains. Ah, mais alors là, mais vous pouvez essayer, il n'y a pas de problème. Et même, si, parce qu'alors attendez, ceux qui ont des choses à réparer, c'est-à-dire concernant soit un homme, soit une femme, et d'autres même plusieurs personnes, ouais. Alors, il y a ceux qui sont célibataires, et ceux qui ne le sont pas. Mais, ça va avoir des conséquences sur votre relation amoureuse que vous vivez avec un homme ou une femme. Alors ça, comme un fond et ça vous porte la poisse. Si, dans vos couples, et que vous soyez des couples homme à homme, ça va vous porter la poisse. Femme à femme, ça va vous porter la poisse. Couple mixte, homme-femme, ça va vous porter la poisse. Si, jusqu'à toute votre vie. Tant que vous réparerez pas des choses que vous avez fait à d'autres personnes. Si, ça va vous poursuivre jusqu'à ce que vous décédiez. La poisse. Mais, comme il y a certains hommes, qui sont convaincus d'avoir rien fait de mal à d'autres individus, ils vont continuer à ignorer certains messages de l'univers. D'ailleurs, comme des femmes qui ont pu faire autant du mal, question émotionnellement surtout, émotionnellement, de la peine, j'ai de tout, hein. J'ai des hommes et des femmes qui ont connu tous, pas cela, ont connu soit un homme, soit une femme. Alors pour certains, ils ont connu qu'un homme ou qu'une femme, gay et hétéro. Alors pour certains, c'est d'un point de vue amoureux, amoureux, voilà. Mais il y a eu des ruptures, et ils se sont mal comportés, soit avec l'homme, soit avec la femme. Alors là, hétéro et gay, ah là là. Et ceux qui ne comprennent pas ces gens-là, qui ont eu des relations amoureuses dans le passé, ok? Des hommes ont fait du mal à des femmes, si hétéro. Des hommes ont fait du mal à des hommes, gays. Mais des femmes ont fait du mal à des mecs, en amour. Mais des lesbiennes ont fait du mal à des lesbiennes. Et ceux-là, ceux qui vous ont fait du mal, continuent leur vie comme si tu n'existais pas. Hein, voilà. Comme si tu n'avais jamais existé. Ah ouais, mais non. Ah ouais, mais non. Et que ça soit des mecs aujourd'hui et des nanas, célibataires ou pas, ça porte la poisse. À eux-mêmes, déjà,
Et s'ils sont plus célibataires, également, leur mec, ça porte la poisse. De la façon, en plus, hein, que les relations amoureuses, hein, se sont arrêtées assis. Ils ont la poisse sur eux. Vos ex, hommes, femmes, ils ont la poisse. Alors, il y en a un, ils sont célibataires. Ouais, mais d'autres pas. Eh ben, ils ont la poisse. Ils sont poisseux. Ils ont la poisse. Alors, il y en a, depuis votre rupture, ils ont jamais eu plus personne d'autre que vous. D'autres sont dans une relation très sérieuse, que ça soit avec un mec ou une nana. Ouais. Et d'autres, oh punaise, ils arrêtent pas d'enchaîner les relations, les unes après les autres. Mais beaucoup ont la poisse. Si. Et que tant que, ils ne régleront pas ce qu'ils ont à régler avec la personne concernée, ils auront encore et encore la poisse. Il y en a, ils y croient, mais il y en a, ils y croient pas. Mais non. Parce que là-haut, ils vous voient. Hein. Ah ben, ils me voient à moi. Le divin universel, ah ben, ils me voient à moi. Ils voient tout le monde. Hein. Ils me voient à moi, ce que je fais, ce que je fais pas. Mais si le divin universel, les anges et les archanges voient tout ce que je fais, moi, eh ben, ils vous voient à tout ça. Autant les hommes que les femmes. Hein. En France et dans le monde entier. Ce que vous faites de bien, de pas bien. Mais si. Mais bon. Chacun, il y en a, ils y croient. Mais il y en a, ils y croient. Mais il y en a, ils y croient. Il y en a, ils y croient pas. Et passez-vous. Non, parce que quand on y réfléchit bien, moi, on me dit que si vraiment vous croyez en Dieu, si vraiment vous croyez en quelque chose, en Dieu, aux anges, aux archanges, eh ben, vous feriez pas du mal, ni à vos ex, ni à d'autres personnes. Mais pourtant, ben, vous le faites. Eh ben, ça prouve que vous ne croyez pas. Non, c'est pas vrai. Qui a dit de faire du mal aux autres? Qui a dit de faire du mal à son prochain? Que ça soit à des ex ou à toute autre personne. Eh ben non, on fait pas du mal aux autres, hein. Ni à ses ex, ni dans des familles, ni à des gens qu'on ne connaît pas dans la vraie vie. Mais non, ni à des hommes ou des femmes avec qui on travaille, ou avec qui on a travaillé. Non, non, non. Et pourtant, là-haut, eh ben, ils voient tous les mecs et toutes les nanas qui se sont mal comportés avec des hommes, avec des femmes, peu importe les domaines. Et eux, ils pensent qu'ils ont rien fait de mal. Que ça soit des mecs ou des nanas. Ils sont convaincus, certains hommes, certaines femmes, que du premier jour de leur vie sur Terre, jusqu'à l'âge qu'ils ont tous aujourd'hui, qui n'ont fait aucun mal, ni à un homme, ni à une femme de leur vie. D'aucune manière. Eh bien, là-haut, ils vous disent que non. Donc, ils sont, non, 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 ça. Bref. Et là, on parle de la ramette de bus internationale de certains hommes qui ont eu une histoire d'amour dans le passé, soit de mec à mec, soit avec une nana. Et tout autant qu'ils sont, ont fait du mal émotionnellement, soit à mec, soit de mec à nana. Mais, femme pareille. Mais le problème, que, c'est bien dans le passé, hein, que vous ayez pas vécu
avec ces hommes ou ces femmes dans la même baraque ou le même appart, oui, ils pensent que vous avez très mal agi avec des hommes et des femmes que vous avez connus dans un passé amoureux. Alors d'un côté, je le répète, il y a ceux qui n'ont jamais vécu ensemble et ceux qui ont vécu ensemble. Mais vous avez fait du mal en amour, d'une manière ou d'une autre. Mais eux, ils sont convaincus que non. Que non. Ah ben, soyez convaincus. Hein. Parce qu'il y a des mecs dans le passé de certains hommes qui ont fait rêver certaines femmes, comme certains hommes, il y a les gays, que y aurait une évolution et une construction. Il n'y a jamais eu. Et en plus, il y a eu des ruptures. Plus de leur part que de la vôtre. Hein? Mais comme ils sont mal comportés avec vous, ils sont poisseux. Ben, il y en a plein. Mais, hétéro et gay, hein, dans le passé, hein, et ils pensent que énormément de mecs ont très mal agi en amour, autant avec des nanas que des mecs. Mais pour des nanas aussi. Hétéro et gay. Ah ben ça, et ah ben on sait, hein. Au fond de nous, on sait, hein. Si on a fait du mal, si des hommes vous avez fait du mal, à vos ex les nanas, hein, comme à vos ex les mecs, hein, et que vous ayez vécu ensemble, certains et d'autres pas. Mais pour les nanas, c'est la même chose, c'est pareil. Et là-haut, avec notre tout, hein. Et en plus, autant, attendez, vos ex, hommes et femmes, combien vous ont fait cocu. Après, vous ont fait cocu, hein. Bien avant les ruptures. Bien avant les ruptures. Hein. Ah, et que vous ayez vécu certains avec et d'autres pas. Si vous aviez les cornes, hein, ça. Mais vous le saviez pas. Et là, parce qu'ils vous l'ont pas dit. Comprenez. Mais eux, ils le savent. Eux et elles. Ah, parce qu'il y a les deux, hein, ça. Ah, si, ils savent, hein. Ce qu'ils vous ont fait derrière votre dos. Et avec qui ils l'ont fait. Ah, ben, ça. Bon. Mais, je vois autant des mecs que des nanas. Et ben, eux, ils disent que ils ont rien à se reprocher, que ils vous ont pas fait de mal d'aucune manière, alors que, ah pauvre, j'en vois beaucoup des hommes et énormément de femmes aussi. Et que, au niveau de l'arrêt de la relation, par exemple, ça vient de ces mecs et non de la nana en face. Parce que là, on parle de certains mecs qui voulaient arrêter avec vous la relation que tu as vécu avec ou pas d'ailleurs. Ouais. Et que pour ces mecs-là, soit ensuite, ils se sont mis avec une autre nana, pour les hétéros, et pour les gays, avec un autre mec après. Mais vous vous doutez bien que pour des nanas, ça a été la même chose. Donc, à vous de voir. Ah ben, à quoi ça correspond, hein, mais c'est sûr. Sûr. Donc, voilà. Et là, on me parle de tous ces hommes et de toutes ces femmes, hein, qui évoluent dans leur vie, pour énormément d'entre eux, soit avec un autre gars, soit une autre nana. Ben, comme si vous n'aviez jamais existé. Comme si vous étiez jamais connu. Que ça soit par internet ou même dans la vraie vie. Et non, ils vivent bien leur vie, hein, très très bien. Parce que bon, ils sont tous accompagnés de quelqu'un d'autre, mais c'est plus avec vous, hein.
Bon, à l'heure où je vous parle, ouais, ouais, ah ben ça, mais ce qu'ils savent pas, les mecs qui ont fait du mal à des nanas, ou des nanas qui ont fait du mal à des mecs, hétéros et gays, c'est que, eh ben, ils ont la poisse. Et ils sont poisseux. Ah, c'est comme si ils avaient, je sais pas, un sort sur eux. La poisse. Poisseux. C'est que des ex à vous. Ex-mec, ex-nana, gay, pas gay. Ouais, la scoumoune. Sur eux, ils ont. Que ça soit des mecs ou des nanas. Des ex à vous. Il y a les deux, hein. Il y a les ex à certains mecs, hein, bah, qui se sont, des ex à vous les nanas qui se sont très mal comportés avec vous. Des ex à des mecs gays qui se sont mal comportés avec vous. Si des ex nanas, hein, qui ont quitté des mecs, elles se sont très mal comportées avec leur ex-mec. Mais on a également des lesbiennes qui se sont mal comportées avec leur ex-lesbienne. Ah là là, comme on dit, il faut de tout pour faire un monde. Mais, ces mecs et ces nanas, eux, vivent très très bien leur vie. Et pour eux, ah ben, ils vous auraient fait de mal, hein. Rien. Ah ben ça, c'est eux qui le pensent, hein. Ces mecs-là, c'est eux, pensez-le. Au niveau de ces mecs, eh ben, pensez-le. Au niveau de ces nanas, ben, pensez-le. Non, parce que là-haut, ils pensent pas pareil que vous. Ah ben, je vous le dis, hein, parce que, moi, on me le dit, hein. Donc, désolé, hein. Ah ben, bien désolé, autant pour des mecs que pour des nanas, hein. Et que vous soyez des hétéros ou des gays. Pensez ce que vous voulez, hein. Ah ben, ça, c'est ce que vous voulez, que vous soyez des hommes ou des femmes, hein, concernant les ruptures dans le passé avec vos ex. Et comment vous les avez traités avant la rupture. Hop, pauvre! Oh, pauvre! Ah ben, pensez ce que vous voulez, hein. Alors oui, pensent ce qu'ils veulent aussi, hein, ça. Oh ben, ça. Et la plupart, avant de vous quitter, hein, eh ben, ils avaient tous un amant ou une maîtresse. Les gays et les pas gays. Ah, si, tous. Ouais, tous, autant qu'ils sont. Ouais. Et derrière, il y avait leur amant ou leur maîtresse qui les poussait à leur dire, bon, ben, c'est quand que tu la vires, elle ou lui. Autant des gays que des hétéros, mais si. Eh ouais. Et vos ex disaient, ouais, mais bon, je sais pas comment je vais faire pour le quitter ou pour la quitter. Mmh. Et leur amant ou leur maîtresse, pour certains, leur a dit, ben, change d'attitude et de comportement vis-à-vis de ces gens-là. Comme ça, ce seront eux ou elles qui vont te quitter. Et c'est ce qu'ils ont fait pour beaucoup d'entre eux. Si vous deviez penser, avoir une impression qu'ils étaient devenus dingues. Dingues, désagréables, déséquilibrés, qu'ils étaient devenus dingues. Mais non, ils n'étaient pas devenus dingues, vos ex. Ils le faisaient exprès pour que vous les dégagez de votre vie. Et ensuite, pouvoir aller vers l'amant ou la maîtresse. Peinard, tranquille, derrière votre dos. Sans que vous vous doutiez de ce qu'ils vous ont fait. Mais si. Au lieu de vous dire, bon, bah, écoute, je t'aime plus, tout est fini. Ah ben si. Au lieu de vous dire que ça soit à des hommes ou des femmes que vous avez connus tous et tous dans le passé, au lieu de vous dire, bah, écoute, je t'aime plus, tout est fini. Non, 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 non. Non, non. Ça prouve la lâcheté d'hommes et de femmes, autant en France qu'à l'étranger. Parce que bon, que on vive avec un homme ou une femme gay ou pas gay, ou qu'on vive pas avec un, ben c'est simple, hein. Tu regardes la personne, tu lui dis, bah écoute,
ouais, bah écoute, ouais, je te kiffais à une époque, je te kiffe plus, tout est fini entre nous. Voilà, et après, hein, et après, tu vas avec un autre mec, une autre nana. Mais il n'y a pas beaucoup. Ah, moi, je sais pas, moi, je comprends pas les humains. Non, mais d'ailleurs, je n'ai jamais compris la nature humaine, hein. Ah bah, je n'ai jamais compris le comportement et l'attitude de certains hommes comme de certaines femmes quand ils veulent plus, hein, être en couple avec quelqu'un, hein. Ah ben non. Et combien? Alors, il y a ceux qui n'ont jamais vécu ensemble au passé et ceux et celles qui ont vécu ensemble. Mais quand tu ne veux plus rester avec un amoureux ou une amoureuse que tu n'aimes plus, fini. Que tu m'écoutes, je sais pas. Mais il y a une catégorie d'hommes et de femmes qui ne le feront pas. Ah oui, ils vont te quitter. Mais d'une manière où tu te dis où va le monde. Hum. Bref. Mais voilà. Alors qu'il y a d'autres hommes et femmes, quand ils sont avec un mec ou une nana, pour les hétéros ou même des gays, qui ne vivent pas ensemble ou qui vivent ensemble, si par hasard, dans le futur, ben, ils sont plus amoureux, il va regarder l'autre, il va lui expliquer hein, ben, que voilà, il veut reprendre sa liberté. Mais va pas changer de comportement, devenir invivable, méchant, méchante, tu vois, des rabaissements, des insultes, pour que ça soit vous qui les quittiez. Non, il y en a, ils sont pas comme ça. C'est tout. Mais pas tous. Et d'ailleurs, combien d'hommes l'ont fait dans le passé? Soit t'as un mec pour les gays, soit t'as des nanas, mais des nanas aussi. Et très souvent, qui leur donne l'idée? Ben, leurs amants ou leurs maîtresses. Très souvent. Très, très souvent. Ou même des membres de leur famille quand ils en ont. Je vous le dis. Ah ben super génial, hein. Mais c'est vrai. Moi, j'ai totalement confiance en mes défunts. Bref, mais tous les hommes et les femmes, hein, qui vous ont fait ce genre de choses, ils ont la poisse. Ils sont poisseux. D'ailleurs, certains étaient déjà poisseux avant. Alors, bon. Mais si. Bref. Mais la poisse ne va jamais les quitter. Jamais les quitter, vous rigolez. Parce qu'ils ont mal agi avec vous. En amour, dans le passé. Que ça soit des mecs ou des... Ah ben, vous pourrez rien faire pour eux, hein. Non, rien pour eux. Quant à vous, alors il y a ceux qui sont célibataires, qui espèrent un jour ne plus l'être. Moi, on me dit que tu vas finir, que tu sois un homme ou une femme, par rencontrer chaussure à ton pied. Si. Tu vas rencontrer un amour sincère, voilà, hein, oui, un amour sincère ou bon, vous allez hein, ben, lier communication, soit par le biais d'internet, d'autres dans la vraie vie, voilà. Vous allez hein, apprendre à vous connaître, voilà. Et puis après, vous allez vous attacher soit au mec, soit à la nana mutuellement. Après, bon, vous allez vous dire que vous êtes tombé amoureux de l'un, de l'autre, voilà. Ok. Bon, ensuite, on va vouloir ben, te rencontrer en vrai. Ok, mais la peur que tu ne le veuilles pas peur que tu dises soit à l'homme, soit à la femme, non, mais moi, je n'ai pas du tout envie de te rencontrer. Mais même avant ça, je vois des hommes et des femmes qui n'oseront pas hein, se dire ouvertement leur attachement et même leur amour, hein, les uns pour les autres, quand vous allez vous rencontrer. Si. Et vous allez vous tourner autour comme des mouches, quoi. Alors je vois des nanas qui vont se dire non, non, moi, je préfère rester en repli, voir venir.
s'il va me dire que il est attaché à moi, que je lui plais physiquement, qu'il est tombé amoureux de moi, et les mecs en face vont se dire la même chose. Pour les gays aussi. Bon, à un moment donné, il va falloir que quelqu'un se lance. Hein. Parce que si personne se lance, ça peut durer des mois et des années comme ça. Parce que pour être en couple, avant la vie commune, il faut vous parler ouvertement de vos attachements. Et que vous êtes tombé amoureux, soit d'un mec, soit d'une nana. En premier lieu pour les hétéros, mais pour les gays, c'est pareil. Sinon, vous allez jamais y arriver. Et cela que vous connaissez, vous êtes même pas encore rencontrés. Mais ça va venir. Hein. Après, il y en a, ils se connaissent. Soit par le biais d'Internet, ou ils se sont connus dans la vraie vie. Mais il y en a, c'est pareil. Ils se tournent autour comme deux mouches. Et j'ai des mecs qui sont là à se dire, ouais, j'ai envie de lui dire que je suis amoureux, amoureux d'elle. Les nanas, ouais, moi aussi, j'ai envie de lui dire que je suis amoureux de lui. Ouais, mais bon, après, si elle est pas amoureuse de moi, et les nanas, ouais, mais bon, si après il est pas amoureux de moi, je vais me prendre la honte, machin, bidule. Et cela, c'est Internet et vous êtes jamais rencontrés en vrai. Ah bah putain, ça peut durer longtemps. Le jeu du chat et de la souris. Si, si, si. Ah, bah, s'il n'y en a pas un des deux côtés qui se lance, vous allez attendre longtemps. Ok? Bon, voilà. Après, j'ai d'autres cas. Ah, mon Dieu. Si vous saviez tout ce que les morons me disent. Moi, dans les cartes, je vois pas un cas. Hein. Ah, mon Dieu. Je vois tellement de messages, moi. Après, il y a ceux aussi qui se sont rencontrés sur Internet et dans la vraie vie, mais, oh là là. Qui se sont dit à quel point ils étaient attachés les uns aux autres. Si, à quel point ils s'aiment. Hmm. Mais, bon, bah, de toute façon, vous êtes tous vus de visu, hein, que ça soit Internet ou pas. Ouais, et puis, d'un côté ou de l'autre, ensuite, bizarrement, ils ont beaucoup changé avec vous, hein. Ah, beaucoup. Alors, pourquoi ils ont autant changé avec vous? Eux, ils le savent. Hein. Ça, c'est sûr que eux, ils savent pourquoi ils vous ont bloqué ou carrément sur des 06 ou sur les réseaux et d'autres pas. Eux, ils savent. Hein. Ils savent. Hein. Alors, il y en a, vous savez le pourquoi du comment. D'autres, vous savez pas le pourquoi du comment. Hum. Alors, il y en a, ils sont célibataires tout comme vous. D'autres n'étaient pas célibataires tout comme vous. Ah, mon Dieu! Chaussée aux moines. Hein. Ah, mon Dieu. C'est quelque chose. Hein. Bon. Mais pour ceux qui vous ont bloqué, n'ayez aucune attente d'eux et avancez dans votre vie. C'est beaucoup mieux pour vous que d'attendre ces hommes et ces femmes, qui vous ont bloqué et que vous n'avez plus de nouvelles. À vous de voir, hein, c'est votre vie. C'est votre vie. Hein. Au niveau de ceux qui vous ont bloqué, j'en vois beaucoup qui reviendront. Ah, si, dans le futur, mais bon. Après, c'est à vous poser les questions. Pourquoi il y a eu des ruptures? Hein, qu'est-ce qui s'est passé avant les ruptures? Hein. Désolé. Hein. Et qu'est-ce qui ferait changer la relation le jour où ils vont revenir. Hein. À vous de vous poser les bonnes questions. Hein. Si si par exemple vous avez jamais vécu avec eux et que vous vouliez du sérieux, le jour où ils vont revenir, s'ils vont vous donner la vie commune ou je sais pas quoi, alors que avant ils vous l'ont jamais donné. Donc qu'est-ce qui ferait que soudainement, même s'ils reviendraient, ils vous donneraient ce que vous voulez. Alors oui, 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 mais bon, pourquoi ils l'ont pas fait avant les ruptures? Et pour ceux qui avaient vécu ensemble, que ça soit hors marital, ou dans du marital ou du Pax, combien à l'heure d'aujourd'hui vous êtes plus ensemble, mais qu'il y en a certains que vous voudriez le retour. C'est qu'il y avait un dysfonctionnement dans votre couple, hein, et qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus. Bon, certains vous voulez qu'ils reviennent, d'autres vous voulez plus, mais bon, il faut vous poser les questions, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu des ruptures, que ça soit ceux qui ont vécu ensemble ou ceux pas? Et est-ce que ça pourrait changer s'ils revenaient dans votre vie et durer et qu'ils vont pas vous requitter encore?
À vous d'y réfléchir. Donc, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye. Et merci.